Bonjour et bienvenue sur Original Comics. Aujourd'hui, quoi de neuf chez Urban? Eh bien, plein de trucs et on va tout de suite commencer avec le deuxième volume de Batman Superman World's Finest par Mark Waid et Dan Mora. La suite de l'excellente série World's Finest qui avait déjà pas mal déménagé avec son premier volume et qui nous revient dans cette deuxième arc scénaristique, toujours par les mêmes auteurs et qui vont chercher à toujours faire un récit hyper ambitieux et divertissant autour de l'amitié entre Batman et Superman. Dans celui-ci, après avoir combattu le terrible démon Nezra, Batman et Superman vont recueillir un jeune garçon qui vient d'une réalité parallèle qui vient d'être, exterminée et qui se retrouve avec des pouvoirs dans notre réalité à nous. Et les deux héros vont chercher à prendre ce jeune homme sous leurs ailes, à en faire un vrai justicier et tenter de le mener sur le droit chemin et de l'accompagner dans son deuil et tous ces genres de choses. Évidemment, l'introduction de ce personnage est là pour faire écho au personnage de Superman, à son propre parcours, à mettre le personnage de Kal-El face à ses enjeux en fait d'apprentissage, de transmission, qui font écho à ce que le personnage est devenu plus récemment avec son fils John Kent et avec un Batman qui se méfie un petit peu, mais qui est toujours derrière quand on a besoin de lui. Cependant, tout ne va pas être aussi simple, surtout quand la formation de ce jeune homme vient d'être contrariée par des plans du Joker, qui souhaite tenter de mettre le jeune garçon sur le fil du rasoir et l'utiliser pour se venger de Batman et Superman. On se retrouve donc toujours dans quelque chose d'hyper bien construit, toujours très touchant avec un Mark Waid qui met vraiment l'accent sur les émotions de ses personnages, sur la camaraderie entre Sup et Batman, avec toute l'histoire autour de ce jeune garçon, la manière aussi de développer Robin, sa place au sein de ce duo dynamique et beaucoup d'autres trucs avec un Joker particulièrement perfide qui s'allie cette fois-ci au personnage de la Clé, qui est un méchant un peu secondaire de DC Comics, mais que Mark Waid utilise vraiment de manière brillante dans ce volume-là. Et je ne vais pas forcément beaucoup plus vous en dire parce que j'ai envie que vous ayez le surprise de la découverte, mais en tout cas sachez que World's Finest, c'est toujours l'une des meilleures séries actuelles chez DC qui ne contient que des bonnes séries en ce moment. On a vraiment un âge d'or pour les publications de l'éditeur A de Lettres et le grand retour de Mark Waid après plusieurs années chez Marvel n'y est pas étranger et on se retrouve vraiment avec ce World's Finest sur une série très popcorn, très divertissante mais qui ne se fiche pas de nous et qui cherche à nous délivrer de grandes émotions, de grands moments de bravoure et tout ça. En plus du coup c'est toujours dessiné par le magnifique Dan Mora qui s'ancre vraiment comme l'un des meilleurs dessinateurs de sa génération, colorisé toujours par la fidèle Tamra Bonvillain, qui l'accompagne sur la plupart de ses projets et qui réussit à donner une teinte pastel que moi j'adore sur toute leur production commune. Donc voilà, je vous invite vraiment à découvrir ça très rapidement. Mais notre bon Mark Waid n'est pas au travail que dans le passé de l'univers DC avec World's Finest, il s'occupe également de bouleverser le présent avec la sortie du dernier event un petit peu en date de DC avec Planète Lazarus, tome 1, Batman vs Robin. Et bien qu'est-ce que c'est que cet event un peu étrange qui nous arrive après la grosse Dark Crisis? Le but en fait de cet événement, ça va être d'amener un peu toutes les nouvelles idées qui vont germer dans les prochains mois chez DC Comics et de s'appuyer sur ce que Mark Waid a commencé à déjà construire, notamment dans World's Finest. Il va faire en fait revenir l'antagoniste de son premier arc, du coup le démon Nezra, que Batman et Superman avaient combattu et battu au prix de lourds sacrifices et au prix d'un combat assez acharné. Mais tout ça c'était dans le passé et maintenant dans le présent, Nezra a réussi à se réveiller et à se délivrer de la prison où on l'avait enfermé et il est bien décidé à se venger. En plus c'est un démon extrêmement puissant qui peut manipuler toutes les personnes autour de lui et cette fois-ci il va décider de s'attaquer plus intimement aux héros et de manipuler Batman et Damian pour les forcer à s'affronter. Le père et le fils vont du coup devoir résoudre leurs différends les plus profonds qu'ils traînent depuis quelques temps et confronter un petit peu leurs différentes idéologies et leur manière un petit peu de voir le monde. Et c'est un récit qui est vraiment très réussi. Mark Waid du coup est toujours au scénario de cet événement-là. Sur le segment Batman vs Robin, il est accompagné au dessin par Mahmoud Asrar, un dessinateur qu'on avait plus vu ces dernières années chez Marvel, notamment sur Conan avec Jason Aaron, mais qui s'était déjà
déjà occupé d'un récit avec Mark Waid sur les Avengers dans les années 2015-2016, dans ces eaux-là. On sent que les deux auteurs se connaissent bien et arrivent justement à très bien travailler ensemble et ils vont nous proposer un affrontement assez épique entre le père et le fils. Mais ça, c'est que un petit peu le prélude à Planète Lazarus, parce qu'à la fin de cet affrontement, dont je vous laisse découvrir l'aboutissement, il va se passer un événement terrible qui va commencer à avoir des impacts très concrets sur le monde de DC. Et après ça, en fait, on va avoir plein de petites vignettes qui vont nous montrer ce qui se passe après ce gros événement pour tous les autres personnages de l'écurie. Du coup, on va avoir un petit peu un côté collection, un côté teasing qui va nous amener les prochaines séries, les prochains gros arcs de DC Comics. Donc, sachez-le, quand vous vous embarquez dans l'histoire, vous avez vraiment un gros segment consacré à la bataille entre Damian et Bruce, mais après ça, vous avez pas mal de teasing. Donc, des teasings qui sont vraiment assez intéressants. Moi, il y a des choses que j'ai vraiment adorées, notamment ce qui concerne le personnage de Dreamer, ce qu'on commence à voir pour les Teen Titans, ce qu'on commence à voir pour John Kent et pour plein d'autres trucs. On sent que les auteurs, que Mark Waid, Joshua Williamson, Tom Taylor et consorts posent les bases de ce qui arrivera bien après là pour DC, leur espèce de nouvel âge d'or qui s'appelle le Dawn of DC, qui est pour l'instant aux États-Unis vraiment un sans faute. Il n'y a que des choses passionnantes qui s'y passent, et ce Planète Lazarus sert un petit peu à introduire tout ça. Donc c'est un récit que je vous conseille vraiment plutôt pas mal, mais sachez vraiment à quoi vous allez voir quand vous y entrez. Je vous dis, sachez qu'il y a pas mal de trucs de teasing, mais qu'il y a quand même un affrontement assez homérique et assez chouette. Vraiment, Mark Waid écrit très bien la dualité entre les deux personnages, et j'espère que ça saura bien vous intriguer et vous plaire. Mais voilà, faites attention, renseignez-vous bien avant de vous y plonger. Et enfin, on termine ce petit tour d'horizon en sortant de l'univers de l'éditeur A deux lettres pour aller du côté de l'indépendant et la suite de la série The Department of Truth de James Tynion Ford et Matt Simmons, avec la sortie de ce 4e volume. Alors vraiment, Department of Truth, si vous ne vous y êtes pas encore mis et que vous aimez les bizarreries et les analyses de la société américaine, vraiment, il faut vous y plonger parce que c'est un petit chef-d'œuvre en devenir. Le principe de cette série, si vous ne vous y êtes jamais frotté, c'est que on va suivre le département de la vérité, qui est une sorte de département secret de la CIA qui tente d'empêcher, disons, les complots les plus invraisemblables du monde d'advenir. Parce que dans le monde de Department of Truth, si les gens croient assez en une histoire, assez en une idée, celle-ci se réalise dans notre monde à nous, dans notre réalité. Et il n'y a pas que des bonnes idées, il y a beaucoup de complots, de choses très noires et très dangereux que ce département de la vérité tente de faire, d'arrêter avant de cancel, avant que cela n'arrive. Cependant, c'est pas aussi facile qu'on pourrait l'imaginer, et les protagonistes qu'on va suivre vont avoir beaucoup de mal et être plongés dans des abîmes d'horreur et de terreur pour pouvoir tenter de survivre. C'est une série qui est passionnante, thématiquement il y a 1 milliard de choses à dire. James Tynion Ford vraiment nous propose une série presque post-Trump qui analyse notre rapport à la réalité, aux histoires, aux images, aux médias, la manière dont le complotisme s'est vraiment niché dans le cœur de nos sociétés. C'est vraiment passionnant. Ça nous parle aussi de notre rapport aux histoires, de notre rapport à la réalité. Ça complète des idées qu'avait pu développer tout au long de sa carrière un certain Alan Moore, avec des auteurs qui tentent de redigérer un peu certaines de ses œuvres, comme Big Numbers notamment, qui est une des histoires un peu méconnues de Moore qu'il avait faite avec Bill Sienkiewicz dans les années 90, qui parlait déjà des dossiers secrets de la CIA, et on sent vraiment que Tynion Ford tente d'aller dans ce sillage avec son dessinateur Martin Simmons, qui lui justement a un trait très expressif, très expressionniste, qui part dans des choses vraiment très artistiques qui font écho au travail de Bill Sienkiewicz. Donc voilà, vraiment, je vais pas forcément en dire beaucoup plus parce que c'est un 4e volet, mais sachez que après la petite pause qui avait été le tome 3, qui nous proposait plutôt des récits sur le côté et des petites respirations dans l'histoire, ici on retourne vraiment dans le vif du sujet de très très belle manière. Vraiment, moi je vous le conseille, c'est une série qui est formidable, très actuelle et qui saura vous terrifier de bien des manières. Je profite également de cette petite vidéo et du fait qu'on arrive un petit peu sur la fin du mois consacré à Mark Waid chez Urban Comics pour faire un petit conseil
conseille des choses que vous pouvez aller lire si vous aimez le travail de ce scénariste. Notamment, évidemment, l'ouvrage dont on a parlé en long et en large et en travers ces dernières semaines, c'est le Flash Chronicle, du coup, qui commence le run dantesque de Mark Waid sur le personnage de Wally West, qui a complètement bouleversé l'univers de DC et l'univers de Flash, qui est vraiment un indispensable si vous aimez le personnage, et même un indispensable si vous aimez DC Comics, parce qu'il y a tout ce qu'on aime chez DC dans ce Flash. Mais Mark Waid, il a fait plein d'autres trucs chez DC qui sont vraiment très qualitatifs et super sympas. Notamment, vous pouvez aussi aller voir du côté de sa Justice League of America, qu'il avait écrit à la fin des années 90 avec Grant Morrison, où il travaillait un petit peu de concert sur cette série-là. Donc il y a plein de trucs assez chouettes. Donc il y a là, avec ce tome 0 là, que j'ai entre les mains, vous avez la redéfinition un petit peu moderne des origines de la JLA, mais vous avez plein d'autres arcs assez marquants, notamment celui de la Tour de Babel, qui a fait vraiment date dans l'univers DC. Et vous avez aussi pouvoir retrouver la saga 52 que Mark Waid avait co-scénarisé avec Grant Morrison, Greg Rucka et Jeff Jones au début des années 2000, et qui, après le cataclysmique crossover Infinite Crisis, nous racontait en temps réel un an de l'univers de DC, mais sans Batman, Superman et Wonder Woman, et se concentrer un petit peu plus sur tous les personnages secondaires et tertiaires de l'écurie, et qui est vraiment pareil aussi une histoire hyper intéressante et qui justement fait la part belle à tous les héros qu'on a un peu moins l'habitude de voir chez DC. Donc voilà, vraiment je vous conseille de lire du Mark Waid. C'est un auteur vraiment qui est passionnant, qui adore les super-héros et qui leur rend vraiment toute la grandeur et toute tout l'optimisme, tout le fun en fait qu'ils peuvent percevoir. Mark Waid, c'est vraiment un fanboy mais qui tente de nourrir les personnages. C'est quelqu'un qui a une formule que moi j'aime beaucoup en fait. À chaque fois qu'il arrive sur une série de super-héros, il se dit toujours que c'est pas donné à tout le monde de créer en fait des personnages qui vont marquer les lecteurs pendant plus de 60 ans. Et c'est le cas de Batman, Superman. Maintenant, ils ont plus de 80 ans, 90 ans. Et c'est pas donné à tout le monde, en fait, à tous les créateurs, de pouvoir marquer à ce point la culture. Et que lui, quand il arrive sur ses héros, justement, il essaye d'être humble. Il essaye de prendre en compte tout cet héritage en fait qu'il a derrière lui, de tous les grands auteurs qui ont déjà fait des choses qui ont rendu ces personnages si iconiques, si puissants, et qu'il n'essaye pas de faire son petit malin et de les réinventer, de montrer qu'il est plus intelligent que les créateurs, que les gens qui sont passés avant lui, mais au contraire d'être humble et de nourrir ces personnages et de leur rendre ce que eux lui ont donné. Donc c'est vraiment un auteur, moi, que j'aime beaucoup et qui arrive à donner beaucoup de luminosité toujours à ses histoires, et ça, punaise, qu'est-ce que ça fait du bien, surtout en ce moment. Et bien voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu et que vous réussirez à trouver des choses qui vous intéressent dans tout ça. C'est évidemment disponible dans le descriptif de la vidéo, ou bien en nous rendant visite au 49 rue La Cépède à Paris. On aura énormément de plaisir à parler de toutes ces merveilleuses lectures avec vous. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines présentations, à nous laisser des petits commentaires pour nous donner vos avis, notamment quels sont vos récits préférés de Mark Waid chez DC Comics, ou même en indépendant chez Marvel, comme vous voulez. Je suis très curieux de connaître la réponse, et sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.